Laïque en mission ecclésiale depuis une douzaine d'années, Isabelle Delorive a été nommée au conseil épiscopal l'année dernière. Nous l'avons rencontrée entourée de sa famille afin que chacun s'exprime sur sa mission. Et il est arrivé le moment où Antoine a été pour s'inscrire au caté. Donc il avait 8 ans, Alexandre 6 ans et Marie venait de naître. Et je savais très bien qu'en allant à la paroisse, on allait me demander de faire le caté pour Antoine. Mais comme Marie venait de naître, je m'étais dit non, pas tout de suite, je vais attendre. Et tout pendant le trajet, je me rappelle avec le landau, je me disais, bon bah tu te prépares, tu dis non, on va te demander. Et je suis arrivée dans la salle des inscriptions, et c'est une amie que je connais encore qui m'a dit, alors Isabelle, tu veux bien faire le caté? Et j'ai dit oui, un grand oui, comme ça, qui m'est jailli vraiment de l'intérieur. Et après, en relisant, je me suis dit que ça faisait partie de ces oui qui n'appartiennent pas à la personne, mais qui sont fondamentaux sur une vie et qui montrent les signes de la présence du Seigneur. En 2005, Marie-Hélène me demande de m'impliquer un peu plus, donc je deviens laïque chargée de mission. Et puis les formations, alors j'ai fait je crois toute la palette des formations diocésaines. Il y avait déjà Parole de vie, Vivre en église, La morale, chemin de bonheur, voilà, j'ai tout fait. Et c'était un très très bon point de départ. Et puis après j'ai fait des formations interdiocésaines. Et puis j'ai fini par l'ISPC, l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, avec un niveau un peu plus universitaire. Parce que c'était le moment où Marie-Hélène Jachet pressentait que je pourrais peut-être prendre la responsabilité du service diocésain de la catéchèse. Ce qui s'est passé en 2009, je crois, où je suis devenue responsable du service diocésain de la catéchèse, avec une mission passionnante, où on a mis en route les modules, avec des cogitations, des relais avec le Père Sentier, beaucoup de déplacements sur le terrain. Et puis ces deux modules, ces deux collections qui ont été un peu adoptées partout, avec une belle équipe aussi à la catéchèse. Donc des années clés, des années phares où j'ai continué de m'épanouir, d'être heureuse. Voilà, jusqu'au coup un peu de tonnerre où en juin l'année dernière, le Père Sentier me convoque. Donc je me suis dit on va faire le bilan de ces années en catéchèse. Moi j'avais envie d'arrêter. Et puis un peu comme tous les autres appels qui me sont tombés dessus, le Père Sentier me dit mais j'aimerais bien que vous rejoigniez le conseil épiscopal. Un chemin que je ne maîtrise pas toujours, mais que j'ai l'impression, la chance c'est que ça ne m'appartient pas. Donc je crois que c'est bon signe quand on se dit que le chemin ne nous appartient pas, c'est qu'on doit y être et on doit avancer. C'est de voir que ma foi ne s'est pas éteinte en étant en mission d'église, mais qu'au contraire, c'est comme une source et que plus j'avance et plus j'ai envie de découvrir, plus j'ai envie de me former et plus j'ai envie de témoigner. Alors après, la difficulté, c'est en termes d'équilibre. Parce que quand on fait cette mission, je crois qu'on est passionné. Moi, je suis passionnée. Et alors, quand je regarde mon emploi du temps, je pourrais y passer 24 heures sur 24. Mais après, j'ai une famille que j'adore aussi. Ça a été mon premier lieu quand même de mission aussi, puisque j'ai fait le choix d'être maman à la maison, au foyer. Donc l'équilibre, ça tiraille. Des fois, c'est vrai, je pense que je suis plus à la maison. Donc je suis vraiment à leur service, au service des enfants. Puis des fois, je suis quand même très absente. Alors peut-être qu'ils en parleront tout à l'heure, mais il y a des petites remarques qui font que voilà, il faut que l'équilibre revienne un peu plus sagement et que c'est bien d'être très heureuse d'avoir vécu une réunion dans un coin ou l'autre du diocèse, mais que quand même sa famille, son mari, ses enfants, c'est quand même très important aussi. Et si je ne suis pas un témoignage d'équilibre comme ça, je me dis ils n'auront plus, eux, envie de s'investir en quoi que ce soit dans l'Église. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que l'Église donne sa chance à des femmes comme Isabelle qui, lorsqu'elles ont voulu trouver une occupation en dehors de la maison, pour ne pas dire professionnelle, n'ayant jamais travaillé avant, c'était pas évident pour elles de trouver quelque chose dans une entreprise. Et l'Église lui a fait confiance, l'a envoyée en formation plusieurs fois, dans des choses de plus en plus compliquées, avec des responsabilités de plus en plus étendues. Et ça, je trouve que c'est une chance extraordinaire d'avoir cette richesse en complément de ce que font les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, etc. Ça va peut-être vous étonner, mais plus elle a pris des responsabilités et plus c'était intéressant pour notre couple, je pense, d'avoir des échanges sur le travail. Mes responsabilités d'un côté d'encadrement d'équipes de plus en plus nombreuses, ses responsabilités d'un autre d'animation, d'équipes assez complexes parce qu'il y a des bénévoles, des prêtres, des laïcs. On trouvait beaucoup de sujets communs sur comment motiver les personnes, comment elles réagissent à telle ou telle chose, se donner des conseils dans un sens et dans l'autre. Et finalement, ça, c'est
c'est aussi quelque chose qui est riche et qui est agréable à vivre. La mission de ma maman, je ne connais pas tous les détails, mais je sais que l'Église est une entité avec des vraies valeurs, quelque chose qui lui correspond. Elle est avenante, elle est proche des gens, et je sais qu'elle est épanouie dans ce qu'elle fait, et pour moi c'est le plus important. Tant qu'elle est heureuse, je suis heureux pour elle. Moi, ça me fait plaisir qu'elle fasse quelque chose qui lui plaise, et oui, enfin, je sais que même quand elle n'est pas là, parce qu'elle a besoin du contact avec des gens, donc des fois elle va les voir, donc c'est vrai que des fois elle est absente de la maison. Mais enfin, je comprends, c'est normal qu'elle ne soit pas tout le temps à notre disposition. C'est bien qu'elle fasse des choses pour elle et je pense que c'est ce qui est le plus important. J'ai pas été vraiment surpris de cet engagement de maman parce qu'elle a toujours eu une foi profonde ancrée en elle et je pense que elle a été pour nous un vrai relais de cette foi. On a eu la chance, à mon sens, c'est une chance de grandir dans cet environnement justement avec, comme disait Alexandre, beaucoup de valeurs et ce lien particulier avec Dieu. Et le fait qu'elle s'engage de plus en plus, on l'a vu gravir, alors c'est peut-être pas la bonne expression, mais gravir les échelons, enfin en tout cas s'engager de plus en plus dans des missions au sein de l'Église. Moi je l'ai vécu que comme quelque chose de naturel, quelque chose qui lui correspondait vraiment. Et je pense que c'est une chance de pouvoir à un moment dans sa vie trouver ce qui nous correspond vraiment. Et donc je la soutiens pleinement dans son choix et je sais qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait et je souhaite que ça continue le plus possible.